Amis des rêveries célestes, coucou! Alors bienvenue aux personnes qui viennent voir à quoi ressemble cette vidéo, qui a été attirée par peut-être le titre. Donc je suis en phase de pause toujours, et cela jusque mi-janvier, concernant les guidances oracles avec cartes, les guidances, on va dire, divinatoires, projectives, etc., pour des raisons qui me sont propres. Mais je n'en reste pas là et je vous propose depuis quelque temps des oracles que vous pouvez faire vous-même à la maison, tout simplement, avec des techniques différentes et souvent plutôt forcément ancestrales, qui remontent à la nuit des temps. Et on a vu la numérologie, ce qui est quand même plutôt relativement récent, ce qui est même peut-être un peu plus cartésien que ce que je vous propose là maintenant. On a vu le Yiking, qui vient donc plutôt de sagesse asiatique, voire principalement chinoise. Et maintenant, eh bien, on va voir le mot tibétain. Alors, le mot tibétain, alors tout simplement, c'est le mot, et excusez-moi, j'ai encore touché mon bol tibétain. Donc le mot tibétain. Alors, Kezako, ce mot tibétain, à quoi il correspond, comment je peux faire ça à la maison? Eh bien, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser, vous allez chercher dans une boîte de jeux de société, de jeux de plateau, comme on dit maintenant, ou bien vous avez peut-être ça quelque part caché dans vos vos petits tiroirs secrets, 2 dés identiques. Voilà. Et il suffira de ces 2 éléments, encore une fois, c'est tout simple, qui correspondront donc à des symboles. Et en fait, ces symboles, ce sont des syllabes du mantra de Manjusri. Les mantras de Manjusri. Donc, cet oracle nous amène à découvrir les syllabes du ou des mantras il y a beaucoup de M, je remarque. M-A-N. Je regarde mes petites tablettes pour pas écrire de bêtises. Voilà. Donc, le mot tibétain nous permet, grâce à des dés, d'identifier des syllabes, correspondent à des syllabes du mantra de Manjusri. Alors, je vais faire un petit peu moi j'aime bien faire un petit peu vite fait de l'historique. Bon, on utilisait ça, bien sûr que je vais vous montrer quelques symboles de Manjusri. Je vais écrire quelques symboles de Manjusri, mais on va pas... c'est plutôt pour vous donner les racines et la genèse. Donc à la base, on utilisait ces symboles qui étaient inscrits sur des carapaces de tortues, parce que les Tibétains avaient une légende comme quoi l'esprit de Manjusri
eh bien, fit jaillir de son esprit un jour une tortue en or, dont il perça le flanc avec une flèche. Blessée, elle se renversa sur le dos. De ses entrailles jaillirent les éléments nécessaires à la fondation de l'univers. Donc c'est le Big Bang. Encore une légende du Big Bang. Comment a été créé l'univers? Pour les Tibétains, l'univers a été créé par l'esprit de Manjusri qui a tiré une flèche sur une tortue en or qu'il a engendrée de sa tête, de son esprit. Donc elle resta sur le dos, cette tortue en or, et le monde reposa désormais sur le ventre de la tortue, où Manjusri grava les secrets de l'univers. Alors par exemple, si vous prenez la face numéro 1, je vais juste faire quelques exemples comme ça, la face numéro 1 du dé, donc la face 1 que je vais mettre là, ici, donc où je la mets, faudrait que je la penche. Bon, je vais la mettre là, on la voit de loin quand même. Donc par exemple, cette face de dé ici correspond à la syllabe et donc au mantra Ha. Alors, voilà, j'ai fait un petit plan serré, mais on voit quand même. Hein. Donc, la phase 2D 1 correspond au mantra A. Alors, je pense que c'est A. Voilà, je pense. Hein. J'ai pas pratiqué de mantra depuis bien longtemps. Alors, le symbole était écrit ainsi sur une écaille de tortue, sur une carapace de tortue, donc c'était pas tip-top quand même, hein. On ne touche pas aux animaux. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'était l'époque. Et donc, ce A ici était symbolisé en tibétain comme ça. Donc ça correspond à A. Alors elle favorise la guérison et au premier lancer, elle annonce une réponse floue. Au second lancer, la réponse sera précise. Alors, je vais en faire quelques-uns comme ça. Je vais vous proposer donc le 2. Donc, le 2 que je vais mettre ici. Donc, la phase 2D numéro 2, c'est Ra. C'est le mantra Ra. Et le mantra Ra est symbolisé par... Donc, c'est sûrement une lettre tibétaine en fait, hein, ou un idéogramme. Je ne connais pas la langue tibétaine, l'écriture tibétaine. Si des personnes sont au courant, eh bien, ils peuvent le préciser dans les commentaires. Donc voilà, pour le numéro 2, c'est le mantra Ra et ça s'écrit comme ça en tibétain. Alors voilà pour l'introduction. Alors c'est un oracle qu'on peut utiliser pour des réponses ouvertes. Souvent, je vous demande quand vous souhaitez une réponse à votre question. Souvent, je vous dis, soyez précis, pensez très fort à votre question, soyez précis, faites attention, ne soyez pas flou dans la question. Et bien là, le mot tibétain, c'est l'inverse. On vous demande justement de ne pas trop fermer la question, de ne pas faire en sorte, de ne pas faire en sorte que ça réponde par un oui ou par un non. Donc là, vous pouvez...
donner libre cours à vos hésitations dans vos questions. On vous dit bien. Alors, j'essaye de retrouver l'endroit où j'ai lu ça. Alors, si vous voulez lever le voile sur quelques aspects de votre destinée, le mot tibétain, donc là je vais réécrire ici, donc on va dire la méthode que je vous propose aujourd'hui, le mot tibétain. Sachez que vous pouvez poser des questions sur vous-même, mais également sur votre entourage, et cela dans tous les domaines. Évitez toujours des questions fermées. Voilà, c'est là que j'avais vu ça qui m'a surpris quand même. Évitez toujours les questions fermées qui n'appellent comme réponse un simple oui ou non. Abstenez-vous aussi de poser plus de 5 questions par semaine et essayez de les échelonner dans le temps. Ça, c'est bon pour tous les oracles. Il ne faut jamais abuser de la voyance, de la divination. Jamais, 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 jamais. On peut voir une petite tendance, mais poser des questions et même, je dirais, ce qui est encore pire, c'est poser toujours la même question. Le mardi, le mercredi, le jeudi, la semaine 1, 2, 3, 4, 5. Non, 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 non et non. Même si la réponse qu'on vous a donnée, si vous avez consulté, ou la réponse que vous a donnée un oracle dans un bouquin ou dans une technique que vous connaissez, même si elle ne vous satisfait pas, même si elle est incertaine, même si elle est incomplète, si vous avez un sentiment de manque, de vide, eh bien, ou comme si vous... Oui, un sentiment de manque, quoi, comme si... ça devient de l'addiction, en fait, hein, presque. Hein. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps agir, parce que nous dépendons, nous sommes des êtres humains qui naissons, qui croissons, qui mourront dans un temps linéaire. Donc il faut, j'ai envie de dire, subir ce temps linéaire. Et donc, voilà, le temps joue pour nous, ou le temps est contre nous, mais le temps existe pour nous et on ne peut pas faire autrement. Et on ne peut pas conjurer le temps en provoquant donc les oracles et les guides de façon permanente. Ils vous ont dit quelque chose, donc laissez décanter, laissez venir ces messages, laissez venir ces événements. Et lorsque vous aurez un signe, lorsque vous aurez un événement qui ressemble à ce que vos guides, à ce que une divination, à ce que une guidance vous a susurré à l'oreille, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement dire « je passe à la question numéro 2 », mais pas à la même. Voilà. Il faut savoir être patient des fois aussi dans l'art de la divination, dans l'art de la guidance, etc. Alors, mettez-vous en condition, installez-vous confortablement dans un endroit calme. Videz-vous l'esprit en contemplant la représentation de Manjushri. Alors, Manjushri, je vais vous le montrer, il est là. Alors, je pense que sur Internet, vous allez le trouver facilement. Des représentations de Manjushri. Vous voyez, il est assis sur une carapace de tortue. Manjushri. Alors,
Comme lui, vous devez ressentir une paix intérieure afin de bien poser votre question et surtout d'obtenir une réponse satisfaisante. Faites confiance au mantra. Posez votre question en commençant par prononcer ce mantra. Alors j'espère que vous allez bien voir. Et là, vous ne voyez rien puisque, voilà, ça a dézoomé. Alors donc, ce mantra à prononcer avant de lancer les dés, c'est Om, A, Ra, Pa, Sa, Na, Di. Alors bien sûr que vous n'êtes pas obligé de prononcer ce mantra, mais ça peut mettre en place, on va dire, un sentiment, une impression, une inspiration de méditative. Donc ça peut ressembler à ça. Om Mara Patsanadi. Dites-moi si ma vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Voilà, c'est un exemple. Donc, on se détend, on se met dans un endroit calme, serein, on respire quelques inspirations, quelques inspirations, expirations. On visualise Manjushri et on peut prononcer juste avant, il n'y a pas d'obligation, mais c'est mieux, ce mantra-là et poser sa question juste après. Om Hara Patsanadi. Et là, vous posez votre question. Soufflez sur les dés. Soufflez sur les dés. Et jetez-le une première fois. Alors, on va prendre un seul dé au départ. Je redécouvre en fait, parce que c'est des petites notes que j'ai depuis bien longtemps dans une pochette. Donc, laissons-nous le temps aussi de redécouvrir ça. Donc, on souffle sur le dé. On n'en prend qu'un. On lance le dé. On note le résultat. Là, j'ai obtenu 6. Et donc, ensuite, on utilise le dé numéro 2. Allez. Dé numéro 2. On le lance. Et là, j'ai obtenu 1. Donc là, c'est pour l'exemple. Je n'ai pas posé de questions particulières. Donc, on a 6 et 1. Et bien sûr que ça correspond à une combinaison que je vais commenter. Bien sûr, chaque combinaison, il y en a 36. Youpi! Youpi tralala. Donc, on a d'abord eu le 6 et ensuite on a lu le 1. C'est ça surtout. Premier dé, deuxième dé. Si vous lancez les 2 dés en même temps, vous ne saurez pas lequel est le premier et lequel est le second. Et il y a une importance là-dedans. Donc là, on va chercher 6 et 1. 6 et 1, c'est vers la fin. C'est le joyau dans la main, c'est Di A. Alors, Di A. Donc, je vais vous montrer comme je fais comme d'habitude. Donc, ici, si on a un 6 et un 1, donc 6, c'est quand même, on voit ça de loin. 6 et 1.
Donc j'ai noté en même temps les chiffres. 6 et 1, donc 6, puis 1 en deuxième jeté, hein, attention, l'ordre est important. Parce que il existe le 1 puis le 6, qui n'a pas la même signification. Donc là, c'est le joyau dans la main. Le joyau dans la main pour ce qui est de se lancer tout simplement. Et après, il suffira donc, je pense que je vais faire une vidéo concernant l'explication comment faire le tirage du mot tibétain. Et ensuite, je ferai les interprétations. Je vais peut-être morceler en 2 pour que vous puissiez repérer votre propre mantra de façon quand même facile. J'avoue que pour ce qui est du Yiking, je n'ai pas numéroté, je n'ai pas fait le minutage des 64 hexagrammes parce que c'était vraiment, vraiment costaud, même si je l'ai fait en 2 fois. Donc faire le minutage de 32 hexagrammes par vidéo, ça me paraissait énorme. Et en même temps, je me disais, en balayant la vidéo, puisque j'écris à chaque fois, vous pouvez bien repérer facilement en avançant manuellement avec la vidéo à votre numéro, hein. Donc je pense qu'on va faire comme ça aussi pour le mot tibétain. Alors c'est parti. Donc je vais faire l'interprétation de chaque mantra en fait, hein. Et puis je peux vous dire qu'en fait moi personnellement j'utiliserai le mantra que j'ai en résultat par rapport à la question. C'est 3 fois rien de se lever le matin, vous écrivez votre mantra sur une feuille peut-être, ou chaque soir avant de vous coucher, de prononcer plusieurs fois dans un endroit pareil, un moment de calme, un moment où vous êtes isolé, un moment où vous pouvez avoir un temps pour vous, de calme, de silence, de prononcer plusieurs fois ce mantra. Le mantra que vous avez utilisé, qui a résulté de votre question. Pour aider justement, peut-être dans la loi d'attraction, à ce que votre souhait s'exauce si c'est un souhait, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur la description pour arriver directement aux interprétations de vos résultats. J'espère que j'aimerais bien avoir quelques commentaires pour savoir si ces techniques-là vous intéressent, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, donc à commenter aussi. Merci énormément pour votre écoute, merci énormément pour votre visite. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui le sont déjà. Merci à ceux et celles qui commentent, qui nourrit cette chaîne de leurs commentaires, de leurs témoignages, de leurs ressentis. Je vous remercie infiniment. Je vous dis rendez-vous dans la vidéo d'interprétation. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et donc, à tout de suite pour les vidéos ou la vidéo d'interprétation. À tout bientôt. Bye bye.